Je m'appelle Tatiana Villela dos Santos, je suis game designer et artiste numérique. Je fais des jeux sous forme d'installations tangibles qui sont exposés dans des lieux dédiés. Je présente aujourd'hui une monographie qui est composée de 3 parties. La première partie est dédiée aux interfaces de contrôle. Une interface de contrôle standard, ça va être un clavier, une souris, une manette. Et dans mes travaux, ça va être des contrôleurs faits spécifiquement pour les jeux. La première pièce que je présente, c'est Isochrone, un jeu pour 1 à 2 joueurs, dont l'objectif est de synchroniser des points qui se déplacent sur des lignes. On a pour ça un pad avec 4 boutons. Et du coup, le contrôleur est designé de manière à pousser la coordination des joueurs. Le deuxième jeu que je présente dans cette partie, c'est Black Box, un jeu complètement différent, très arcade, qui est conçu de manière à pousser une expérience beaucoup plus percussive plutôt que travailler sur l'ergonomie ou le confort d'utilisation, qui est une des particularités de ma pratique. Le troisième jeu, c'est Dead Pixel, un jeu multijoueur pour 2 à 9 joueurs. Et chaque joueur va pouvoir jouer avec l'un des sticks. Et l'objectif, ça va être de couvrir un maximum de zones avec son avatar. Et pour ça, on peut le déplacer, ce qui va laisser des traînées, faire des formes closes qui vont se remplir automatiquement et surtout croiser les couleurs, ce qui va permettre d'avoir des pixels noirs qui n'appartiendront à personne en fin de partie. Donc on a la possibilité d'avoir une approche plutôt constructive, créative, en couvrant un maximum de zones, ou plutôt destructive, en essayant de pourrir un maximum ce que les autres joueurs ont fait. La deuxième partie de l'exposition, elle est dédiée aux interfaces de rendu. Une interface de rendu traditionnelle, ça va être un écran ou une paire d'enceintes. Et ici, j'ai voulu mettre l'accent sur le jeu comme acte créateur. Donc on a une autre version de Dead Pixel, qui s'appelle Dead Pixel Square, qui va permettre à 2 à 8 joueurs de jouer. Même principe, on a une zone à couvrir. L'objectif, c'est de couvrir un maximum de zones avant la fin de la partie. Et à la fin de la partie, il y a un screenshot qui est pris et qui est diffusé sur l'Atlas des matrices. L'Atlas des matrices, c'est donc un diaporama de tous les screenshots de fin de partie de Dead Pixel Square. Et il va permettre du coup de revoir un petit peu comment s'est construit la partie, quel a été l'objectif des joueurs. Et en gros, on voit 2 grandes tendances, les joueurs qui ont plutôt essayé d'être dans leur coin et de construire dans leur coin, et les joueurs qui ont vraiment été dans l'interaction, comme sur ce plan-là. La dernière partie, c'est vraiment le cœur de mon travail, c'est le jeu comme performance. La première pièce, c'est Atsono. C'est un jeu coopératif pour 2 joueurs. Chaque joueur a 5 boutons attachés au corps, un sur chaque bras, un sur chaque jambe et un sur le ventre. Les boutons s'allument à intervalles réguliers et l'objectif des joueurs, c'est de maintenir pressés simultanément tous les boutons allumés. C'est un espèce de twister électronique debout sur le corps de l'autre et la partie va se complexifier parce qu'il y aura de plus en plus de boutons allumés. La dernière pièce de cette partie, c'est Contre-ciel, toujours dans l'idée du jeu comme performance. Et donc ici, on a un ciel interactif dont on va pouvoir changer différents paramètres, la météo, l'heure du jour et surtout la planète sur laquelle on se trouve en fonction de ce qu'on joue au piano. C'est un dispositif conçu un peu comme une pierre de Rosette à explorer, donc j'en dis pas trop pour pas gâcher l'expérience. Je vous laisse expérimenter.